Julius Prediction. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. NDCH, un étier, le catalan sur votre écran, les gars. Je déteste les breaks internationaux. Je déteste les trêves internationales. Voilà. La vidéo peut s'arrêter là. Bien sûr, ça va pas s'arrêter là. Pourquoi je dis que je déteste les trêves internationales? Frérot, on a notre meilleur défenseur, on peut dire même l'un de nos meilleurs joueurs cette saison-là, qui vient de se blesser, qui s'est blessé hier avec son équipe nationale de Danemark. Et franchement, j'ai les boules. Je suis fâché en colère. Voilà. Parce que déjà, la trêve internationale, bon, je comprends. Elle a quand même une importance. Elle a une importance, voilà. Nous, on est les fans on aime nos clubs. Donc, on se dit que pourquoi il n'y a pas d'importance. Mais je comprends. Les mecs doivent représenter leur pays. C'est une fierté pour certains joueurs, pour plusieurs joueurs, même en fait pour tous les joueurs. Normalement, ça devrait être une fierté de porter le maillot de leur équipe. Mais tu te rends compte que cette fois-ci, on les a appelés. La plupart d'entre eux, ils disent « Oh, moi, je suis blessé. Oh, j'ai une gêne. » C'est intelligent parce que déjà, on est à un tournant très, très important de la saison où c'est le dernier run. C'est le dernier virage, en fait. Et il y en a en cours. Et il y en a qui sont en cours pour des titres par équipe. Il y en a qui sont en cours pour des titres individuels. Je prends le cas d'un de nos joueurs comme Seko Fofana. Nous, toute la Côte d'Ivoire est fâchée. Pourquoi? Parce que le mec, il a décidé de ne pas venir, de se concentrer en club. Le RC Lens est actuellement troisième de la Ligue 1, juste derrière Marseille. Et ils sont à 2 points de Marseille. Donc, il y a une place à aller chercher pour la Ligue des Champions pour RC Lens. Donc, si tu te mets dans la peau de Seko Fofana, tu vas te dire, moi, je veux jouer la Ligue des Champions l'année prochaine avec mon club. Donc, je veux rester. Surtout que la Côte d'Ivoire est déjà qualifiée pour la CAN, en fait. Parce que c'est nous qui organisons la CAN. Voilà, c'était une petite parenthèse. Mais, quand tu te mets dans la peau d'un Ivoirien, bien du sélectionneur ivoirien, tu te dis, il faut quand même qu'on construise les automatismes pour cette CAN-là. Il faut que tout le monde commence à jouer ensemble. Il faut que vous appreniez à communiquer, à jouer en vous pour que lors de la CAN, vous ne soyez pas surpris que tel réagisse comme ça, ou tel fasse comme ça, ou bien tel fasse un appel comme ça, parce que tu es habitué. C'est un peu à ça que c'est les trêves internationales. Aussi, souvent, c'est pour les qualifications. Comme là, maintenant, c'est qualification euro. Et c'est dans qualification euro que notre mec Christensen s'est blessé. Non, j'essaie d'expliquer un peu l'importance de cette trêve-là. Mais moi, franchement, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ils n'ont qu'à se rassembler, ils vont juste partir jouer la CAN. Ils vont aller jouer l'Euro, la Coupe du Monde. Mais là, il faut se dire la vérité, le programme, il est tellement surchargé actuellement. J'ai l'impression que la FIFA met son fou des joueurs. Et tout ce qu'ils veulent, c'est leur argent. C'est l'argent seulement. Il faut alléger un peu les programmes. Les joueurs viennent de faire une Coupe du Monde. Ils ne se sont même pas reposés. Paf, ils sont partis en club. Ils sont en club, break, ils vont aller en sélection. Ils vont faire le truc là, comme dans l'éliminatoire. Ils vont revenir, ils vont terminer, ils vont avoir quelques semaines. Après la saison, ils vont repartir encore pour la Ligue des Nations. C'est trop. Franchement, moi, je pense qu'on aime le foot. Mais trop de football tue le football aussi. Il faut se dire la vérité. Et là, comment ça tue le foot? Tu vois que les joueurs du Barça sont en train de se blesser. Voilà. Déjà, Pedri, il ne sera pas là pour le Classico retour. Je vous rappelle qu'on a juste un but d'avance. Pedri ne sera pas là. Tu as Dembélé qui sera absent. Et là, maintenant, tu viens de perdre qui? Tu viens de perdre Christensen. Donc, sur toutes tes lignes, tu as tes meilleurs joueurs qui ne sont pas là. Il y a Raoult même qui avait une gêne. Voilà, je pense qu'il n'est pas parti en Uruguay. De Jong qui a une gêne aussi, qui n'est pas parti en Hollande. Je ne sais pas, moi, je pense que souvent, ce sont des mascarades. Ça pourrait être une mascarade, mais on n'a pas l'habitude de voir De Jong tricher. Donc, voilà. Jusqu'à preuve du contraire, on veut dire. Et donc là, sur toutes les lignes, tu as ton meilleur joueur qui est blessé maintenant. Et on doit jouer contre le Real Madrid. Le Real Madrid qui nous guette actuellement. Ils viennent chez nous à la maison. On a un très bon record contre eux. Il faut gagner ce match-là. Si ce n'était pas à cause d'Ansu Fati, on avait 2 buts d'avance. Mais bon. Il faut gagner ce match-là. Et ça sera très compliqué sans Christensen, sans Pedri, sans Dembélé. C'est pour ça que je dis trop de football. Ça commence à tuer le foot. Donc Christensen blessé, on va devoir trouver une alternative. Et c'est pour ça que quand on me dit que Inigo Martinez, là c'est la prochaine news, va signer au Barça et que les gens disent on n'en a pas besoin, je dis que c'est stupide. Parce que Inigo Martinez, c'est un mec qui connaît déjà la Liga. Donc dans des matchs comme ça, il va te sauver. Il va te sauver sans problème.
Voilà, et puis c'est un défenseur qui est déjà rodé. C'est pas un jeune joueur qui a du potentiel comme Eric Garcia. Il paraît que si Inigo Martinez arrive au Barça, il va falloir que quelqu'un parte en défense centrale. Qui va partir? Moi, je pense que c'est que Eric Garcia parce que je ne vois pas le Barça vendre Christensen. Même si on a besoin d'argent, comment. La Porta, tu as fait ça, tu as problème avec lui. Donc voilà, l'arrivée de Inigo Martinez, ça serait un souffle. Ça serait un rafraîchissement pour la défense du Barça. Parce qu'on a vraiment besoin d'un mec comme lui. Comme ça, on peut faire reposer. Supposons que tu as un match très important de Ligue des Champions. Et puis le lendemain, ou bien 2-3 jours après, tu as un match important contre Bilbao ou bien contre Séville, un truc comme ça. Il faut que tu reposes Christensen. Après le match de Ligue des Champions, bah, tu mets Inigo parce que lui il connaît la Liga. Et puis il est bon balle au pied, il est dur sur l'homme. Voilà, c'est vrai qu'il est vieux, mais frérot, on va pas dire non à un gars qui va venir gratuitement au Barça. Donc quand je vois les gens dire non, on veut pas. La saison est très longue. Un joueur se blesse et puis tu te dis waouh, mince, on a des problèmes. Voilà, imaginez, voilà, je le souhaite pas, mais voici Koundé qui va jouer demain. J'espère qu'il n'y aura rien. Franchement, j'espère qu'il n'y aura rien. Parce que là, si quelque chose arrive, on est foutu. Donc voilà un peu pourquoi, franchement, franchement, je déteste les trêves internationales là. Même si, je le répète, ça c'est moi qui le dis. Hein. Je suis en train d'être franc avec vous. Je déteste ça, même si je sais que ça a son importance aussi. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, Ramadan Moubarak. C'est comme ça que ça se dit, non? Ramadan Moubarak. À tous les musulmans du monde entier, on est avec vous et puis voilà, priez pour nous aussi. Merci d'avoir suivi la vidéo frérot, n'oublie pas de mettre ton like, t'abonner et puis commenter si ce n'est pas encore fait. On ne cessera jamais de le dire frérot. Peace.